Il y a 1 mois et demi, Nordal Lelandais a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de la jeune Maëlys. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, condamnation à la perpétuité. 22 ans ferme, incompressible. Depuis, il est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, pour purger sa peine. Le centre pénitentiaire Amonde, hors du monde. Jeudi dernier, il a été surpris par les surveillants en plein débat sexuel au parloir de la prison avec une femme qui lui rendait visite pour la première fois. Une femme avec qui Nordal aurait entretenu une correspondance avant qu'elle fasse les démarches pour obtenir un droit de visite. Reconduit à sa cellule, Nordal Lelandais risquerait jusqu'à 14 jours de quartier disciplinaire et de perdre le peu de liberté qui lui restait. La femme, quant à elle, est désormais interdite de visite. Alors Nordal Lelandais surpris en train d'avoir un rapport sexuel au parloir de sa prison. Faut-il lui interdire les visites ? Faut-il lui interdire les visites? Alors, non Gilles Verdez. Oh. Non Gilles Verdez. Non Gilles Verdez. Ouais, non, bah non. Non Gilles Verdez. Non Guillaume Janton. Géraldine, je vais commencer par toi parce qu'ils vont m'énerver. Vas-y. Alors, on est dans un état de droit et dans un état de droit, c'est évidemment très fort et incroyable que des terroristes, des pédocriminels, des serial killers aient droit à des avocats pour les défendre. Ok. Mais après, moi, aujourd'hui, à titre personnel de mère de famille, ça m'est insupportable. Mais insupportable. J'ose même pas imaginer les parents. C'est normal. Mais ça m'est insupportable d'entendre que Nordal Lelandais peut avoir, de près ou de loin, une vie qui ressemble à une certaine normalité. Je ne veux pas qu'il prenne du plaisir. Je ne veux pas qu'il se fasse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais non, c'est grave. Voilà, c'est inaudible. Je ne peux pas l'entendre. Je sais qu'il a le droit. Je sais que c'est possible. Mais je veux que la loi change. C'est pas possible. C'est inaudible. Et j'ose même pas imaginer la douleur des parents aujourd'hui. Voilà, c'est insupportable. Gilles Verdez, pourquoi non? Il a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de Maëlys avec une peine de sûreté de 22 ans. La justice a tranché. Et Géraldine dit qu'il n'a pas le droit à vivre. On ne lui a pas interdit de vivre. Il peut recevoir des visites. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Voilà. Ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que Nordal Lelandais, ça va surprendre beaucoup de gens, reçoit énormément de courriers féminins. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'entretenir une relation. Barges, des folles? Non, pas forcément. Des femmes, beaucoup de... Des barges, oui, c'est ce que disent tous les gens sur les réseaux. C'est trop simple de réduire ces femmes à des barges. Voilà. Non, moi je suis complètement d'accord avec Kelly. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui s'appellent des visiteuses de prison. Vous savez qu'il y a des femmes qui... Ça n'a rien à voir. Mais tu vas visiter un dealer de drogue si tu veux, mais pas un pédophile. Non, mais tu peux écrire aussi parce que tu as de l'empathie, parce que tu as envie d'aider quelqu'un pour le remettre dans le droit chemin, etc. Mais il parle de femmes qui ont envie de se faire traiter. Il parle pas du tout de ça, Gilles. C'est sordide, là. Mais Kelly, excusez-moi, mais que ça vous gêne ou non, il y a une fascination du serial killer, du meurtrier sur certaines femmes. Notamment cette femme qui est une Parisienne, qui a entretenu avec lui une longue correspondance. Et finalement, il y a une enquête du préfet, c'est ça qui est le plus fou, il y a une enquête du préfet. On a jugé qu'elle n'avait pas d'interdiction, pas de casier judiciaire. Elle a pu y aller. Le flash a été immédiat entre eux. Et ce qui choque, c'est que c'était un parloir normal. C'est pas un parloir de vie familiale où vous avez le droit de faire l'amour. Donc c'est un pas parloir légal. Normal. C'est pas légal. C'est ça. Ah non, là, non. Ce n'est pas du tout légal. D'ailleurs, il ne pourra plus revenir. Lui va être condamné à 14 jours de mitard, très vraisemblablement. En fait, il y a eu des ébats comme ça et les gardiens sont très vite intervenus. Donc il est hors la loi, même dans la prison. Il a été violent avec les gardiens qui l'ont raccompagné à son... Et ce qui choque énormément, c'est que ça remet sur le tapis les privilèges dont il jouirait en prison. Vous savez, on en a parlé ici. Il y avait déjà eu des histoires avec des femmes, il aurait des privilèges. Ça me choque. Mais qu'on lui interdise les visites, non, ça ne peut pas devenir une bête sauvage à l'isolement pendant 22 ans. C'est impossible. Impossible. Hugo. Non, mais le parloir est considéré comme un lieu public. Donc en fait, on applique la loi. C'est très simple. C'est 14 jours. Il est hors la loi. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi. Tes arguments, je les comprends pas trop, j'avoue, franchement. Non, c'est interdire de visite définitivement ou pas. Non, on ne peut pas lui interdire définitivement d'avoir la moindre visite. Non, mais il va pas être interdit. Excuse-moi, c'est ça la question. Avec ce qu'il a fait déjà, il a droit à des visites, je suis d'accord. Il respecte, on continue. Là, il ne respecte pas, il fait quelque chose, mais d'insensé avec son passé, évidemment. Il a été violent avec les gardiens qui l'ont raccompagné en prison, dans sa cellule, alors qu'il faisait quelque chose d'interdit. Et on va lui donner, oulala, le pauvre, 14 jours de mitard. C'est-à-dire, 14 jours, de toute façon, il est déjà en prison, il est déjà à l'isolement. Quelle punition! Moi, je suis vraiment triste pour lui. Et la justice est bien faite et on va continuer comme ça et on continuera à faire des débats, à dire que c'est dégueulasse, mais on continuera. Non, il faut arrêter, de dire des choses.
Il faut changer, c'est tellement facile de dire on est tous scandalisés, puis voilà. Et dans 2 ans, il y aura autre chose et on sera encore Guillaume, mais évidemment, ce qu'il a fait, Timon, il doit payer pour ça. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que ceux qui veulent lui interdire les visites veulent l'empêcher de vivre tout court. Mais tu fais ça, c'est la peine de mort et ça, c'est inhumain. Déjà, pas faire l'amour déjà tout de suite. Attendez, vous mélangez tout. Il a pris la prison à perpétuité, d'accord. Il a quand même le droit, je ne parle pas de la relation sexuelle qu'il a eue, mais de subvenir à ses besoins primaires, de manger, de respirer, de dormir. Là, il a eu ne mélangez pas tout. Il a eu un rapport consenti avec une femme majeure. Je ne pense pas qu'il doit être interdit de visite pour ça. Sinon, c'est quoi? C'est la peine de mort. On l'enferme dans un trou, il fait plus rien. Autant le tuer et c'est inhumain. Voilà, c'est tout. Oui, Stevie Boulet. Moi, je veux dire, tu dis cet homme-là a le droit de vivre. Pour moi, il a le droit de survivre, point barre. Exactement. De survivre. Et on le tolère sur Terre. On le tolère. Cet homme-là a fait des choses qui sont innommables, qui sont épouvantables, et il n'a le droit d'avoir aucun droit. Voilà. C'est le minimum vital. Le reste, non. Non, mais voilà. on oublie un petit détail, il a quand même eu accès à des téléphones portables. Bon, alors on sait que dans les prisons, les gardiens font ce qu'ils peuvent, c'est difficile, il y a des choses qui passent. Et il en a profité pour prendre contact avec une lycéenne. Avec tout ça. Donc tout ça, on ajoute, et on va dire que c'est dégoûtant, ça dégoûte tout le monde. Mais on continue, et on continue. Et le ministre de la Justice continue, et tout va bien. Je suis désolée. Daniel, bravo. Ça ne suffit pas d'être révolté, ça ne suffit pas apparemment. À part Gilles, tout le monde est révolté, mais ça ne suffira pas, ça continuera. La loi, elle est comme ça. Moi, je vous avais parlé de ce que je pensais de lui, moi. Guillaume, il dit, sinon c'est la peine de mort et c'est horrible. T'as le droit d'être contre la loi aussi, Raymond. Non, moi je suis... Elle peut changer surtout la loi. Alors allons-y, venez, on y va demain. On prend les voitures, on y va demain. On te demande ton avis, il n'y a pas de problème. Mon avis, moi, c'est qu'à partir du moment où vous le laissez en vie, vous l'avez laissé en vie, lui et plein d'autres qui s'attaquent à des gamines comme ça. Moi, je vous ai dit que ces mecs-là, ils n'ont rien à faire sur Terre avec moi. D'accord avec moi. Je vous l'ai dit. Donc moi, à partir du moment où là, tu le laisses comme ça, maintenant, il a le droit d'avoir un permis de visite comme les autres, comme un autre, oui, mais un autre prisonnier. Maintenant, ce qui déconne, c'est la nana qui vient le chercher juste sur les réseaux sociaux, qui vient lui parler, qui rentre dans la prison, qui a un rapport et qui ressort. Et c'est quoi cette barge? Moi, je suis d'accord avec toi. D'abord, pour écrire un prisonnier, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est où alors? Il faut demander l'autorisation à l'administration pénitentiaire. Dans le monde des bisounours, Val, ils ont tous un portable. Bien sûr, ils ont tous un portable. Là, c'est passé par téléphone. Bien sûr que c'est sur les réseaux. Le téléphone, on n'a pas envoyé un télégramme. Non, mais tu obtiens l'autorisation de téléphoner à quelqu'un, d'abord en ayant demandé l'autorisation à l'administration pénitentiaire. Non, mais Valérie, je te le dis, là, tu dis des bêtises. Mais tout le monde a des téléphones. J'ai des potes qui m'appellent tous les jours. Maintenant, qui voit quelqu'un de sa famille, si des gens n'ont pas honte d'aller le voir, si des gens dans sa famille disent je veux aller voir Nordal Lelandais, si sa mère elle veut aller le voir, c'est sa mère, c'est le sang, elle a qu'à aller le voir. Si maintenant il y a d'autres gens, ils ont envie d'aller voir un mec qui a tué une gamine de 7 ans, qui a fait des actes sexuels avec une gamine de 16 ans, c'est leur morale, c'est eux leur morale. Pour moi, ces gens-là, c'est des barges. Pour moi, ils sont comme lui, c'est pareil. La nana là qui a envoyé le téléphone pour venir faire l'amour avec un mec qui a tué une gamine de 7 ans, reste dans la prison avec lui, t'es comme lui, tu vois rien du tout. C'est poubelle. Pour moi, c'est poubelle. Non mais quoi, Guillaume? C'est horrible. Non mais donc vous êtes pour la peine de mort? Oui, en fait, moi je te le dis. Regarde, je te le redis encore. Pour lui, pour ces mecs-là, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à lui donner à manger en prison? Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Ça sert à rien. C'est du temps perdu, Guillaume. C'est du temps perdu. Il y a des Français qui ont des problèmes, on a tous des problèmes, on n'a pas à nourrir un mec comme ça, il va ressortir un jour. Mais le débat il est trop profond, on n'est pas Dieu, on peut pas dire que quelqu'un mérite la mort, on n'est pas Dieu pour le dire. Même les pires. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Bien sûr, mais il y a pire que mourir dans la vie. Croupir en prison, c'est pire que mourir. Tuer, moi j'ai pas envie de me mettre au même niveau que les tueurs. Personnellement, c'est moi. Kelly. Non, je pense pas qu'il est en train de couper en prison s'il a le droit de faire l'amour. C'est pas parce qu'il a baisé une fois que le mec. Non, mais alors, là, comme a dit Daniel, il va prendre 14 jours de mitard. Mitard, c'est dur, hein. Mais moi, je pense à tous les autres détenus. Surtout. Voilà, je vous dis, bah oui, il faut tous les autres détenus. Et tu penses aux parents de Maëlys, là, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais bien sûr, les parents de Maëlys, ils pensent quoi là? Mais d'accord, mais alors. Tu penses aux bourreaux et tu penses jamais aux victimes, en fait. Pas du tout, mais je dis juste que voilà, il paye déjà pour ça, il prend la prison à perpétuité, et que voilà, et que ce que vous dites, ça revient à instaurer la peine de mort, et que la peine de mort, c'est profondément inhumain. Non, mais le bagne, Cayenne, des travaux forcés, la castration chimique, des trucs comme ça. Parce que ce qu'il a fait lui, c'est humain. Attends, 2 minutes, j'arrive. Oui, monsieur. Non, ce qu'il a fait lui, c'est humain.
C'est humain, lui, ce qu'il a fait. Non, mais je suis en train de défendre Nordal Lelandais. Je dis ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est atroce. Voilà, je dis que. Mais on répond pas à la barbarie par la barbarie. On répond pas à la barbarie par la barbarie. Vraiment, vas-y. J'ai 2 enfants, moi. Maintenant, ils sont grands, il peut arriver un malheur quand même. 7 ans. Si t'avais fait ça à ma fille, j'ai plus de vie, moi. C'est fini, t'oublies. Évidemment. Je me lève pas le matin pour aller faire guignol avec mon camion. Je cherche le mec. Mais 7 ans. Mais c'est pour ça qu'il y a une justice et que les victimes ne se rendent pas justice eux-mêmes. Regarde ta justice. Regarde ta justice. Il envoie sur les réseaux sociaux une meuf. La meuf, elle vient, elle rentre dans la prison. Il ken, la meuf, elle ressort et lui, il va se coucher. On peut pas réduire ça à ça. Je comprends ta colère. Il ne faut pas réduire ça à ça. Il y a un gros problème dans le démon, c'est que tu parles avec ton cœur et ton émotion. Il a raison. Et je peux l'entendre. Sauf que la justice et l'état de droit ne peut pas juste être drainé par l'émotion ou par ta colère. C'est pas la colère, la justice. C'est pas la vengeance, la justice. C'est pas l'émotion, la justice. La justice, c'est cartésien, c'est carré. Ça, voilà. Donc là, en l'occurrence, il se passe. Et on peut pas dire c'est tout blanc, tout noir. Mais le problème, c'est que lui, il va sortir. Vraiment. Guy Georges. Tu sais, il y a Guy Georges. On connaît tous l'affaire de Guy Georges. Il a pris 20 ans. Normalement, Gilles, il est calé. Normalement, il peut faire une demande pour sortir. Il a tué et il a violé et tué 7 femmes. Oui, je sais. 7, pas une, pas 2, pas 3, 7. Mais il peut faire une demande là et dire « je veux ressortir ». Et quand les médecins lui ont dit « si tu sors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il a dit « je recommence direct ». Il peut faire une demande pour sortir. Oui, mais il l'aura pas, ça, c'est pas la peine de Alors j'espère que tu as raison. J'espère qu'il l'aura pas. Mais la loi dit qu'il peut faire. Voilà, il peut sortir. Moi, ça, j'ai du mal avec ça. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, à 88%, voilà. Non à 12%. Vous voyez, ce soir, c'est très, très tranché.